Bonjour, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de t'accueillir. Installe-toi, pose-toi et écoute. On est là pour échanger ensemble. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée, qui est la suivante. Comment relier l'art et Dieu? Alors déjà, on peut se dire, oui, moi je ne suis pas créatif. Alors la première chose que j'aimerais que tu comprennes, c'est que cette pensée qui te dit ça, eh ben, elle est fausse. L'art, ce n'est pas forcément savoir bien dessiner, savoir jouer d'un instrument ou savoir chanter. L'art, c'est aussi la danse, l'écriture, la poésie, la vidéo, la photo ou encore même la couture, la création de vêtements, le DIY, le bricolage, la poterie, la décoration, l'aménagement d'un espace, la réparation, la coiffure, la manucure, le maquillage, enfin bref, plein d'autres choses comme les savoir-faire artisanaux, aussi le fait de bien cuisiner tout simplement, de bien jardiner ou simplement d'avoir des bonnes idées. En gros, tout est un art. Même l'humour est un art. Enfin, je veux dire, Dieu est le meilleur artiste que le monde n'ait jamais connu. Donc, si tu es enfant de Dieu, tu as la créativité en toi. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. N'en doute pas. Alors, pour répondre à notre question qui est comment relier l'art et Dieu, déjà, je pense qu'il faut prendre conscience de tes talents et de ce que tu peux faire multiplier. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu caches les choses qui sont en toi, mais que tu les mettes à disposition pour les autres. Si tu sais déjà de quoi tu es capable, gloire à Dieu. Mais si tu n'as aucune idée, comme on l'a dit juste avant, chasse cette pensée qui te dit que tu n'es pas créatif parce que c'est faux. Et ensuite, prends du temps avec le Saint-Esprit pour te révéler tes talents, pour te révéler ce que tu peux mettre au service des autres, ce qui est en toi. Je te conseille aussi de t'adresser aux responsables de ton église locale, laisse-toi guider aussi par eux. Un jour, tu seras peut-être appelé dans un service auquel tu ne t'attendais pas, mais qui va révéler en toi un art particulier, un talent à développer. Ensuite, toujours par rapport à comment relier l'art et Dieu, si tu es amené à utiliser tes talents en dehors de ton église, je ne veux pas te décourager, mais ça va te demander des choix. Voilà, ça va te demander des sacrifices parfois. Et si tu veux toujours honorer Dieu à travers tes talents, bah, il y aura forcément des moments où il ne faudra pas avoir peur de refuser certaines choses. Je te donne un exemple. Souvent dans le graphisme, on évolue vers tout ce qui est publicité. Et quand on apprend les stratégies de publicité, ça se base vraiment sur la manipulation. Et on sait que c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Alors ça veut pas dire qu'il faut refuser à travailler dans la publicité, c'est pas ça, il nous faut bien des influenceurs chrétiens aussi, mais ça veut dire tout simplement qu'on va refuser toute forme de mensonge et qu'on va devoir faire preuve de courage puisque il va falloir pallier à toute forme de manipulation et développer d'autres formes de stratégies qui sont plus saines. Bon là j'ai cité un métier très créatif, mais ça peut être aussi dans un art du quotidien, par exemple la cuisine. Les gens autour de toi savent que tu cuisines très bien, ils viennent te voir pour te dire voilà, on aimerait bien que tu fasses des gâteaux pour la fête d'Halloween. Et bien toi tu vas devoir prendre position et leur dire écoutez, je ne cautionne pas cette fête, mais si vous le souhaitez, je peux tout à fait préparer des gâteaux pour une autre occasion. Et pour citer un dernier exemple, je peux aussi parler de nos publications sur les réseaux sociaux, qui en soi sont un art. C'est important de se dire qu'est-ce que je veux montrer, qu'est-ce qui est diffusé au travers de mon post, de ma photo, de mon commentaire, qu'est-ce que j'inspire aux autres. Donc pour conclure, je dirais que relier ton art avec Dieu, ça va passer par des décisions. Ce n'est pas forcément des actions spectaculaires où tu vas crier le nom de Jésus à tous les gens qui t'entourent, mais ce sont des actes simples du quotidien, savoir dire oui quand il faut dire oui et non quand il faut dire non. Normalement, c'est d'ailleurs ce que tu fais déjà au quotidien, puisque notre foi nous demande de faire ces choses. Et finalement, c'est simplement être témoin de Christ dans tout ce que tu fais. Alors voilà, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo t'aura éclairé à ce sujet. N'hésite pas à m'écrire tes commentaires ou même des questions que tu aurais. En tout cas, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.